Shalom à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier cours qui va parler sur l'arche d'alliance. Nous allons ensemble, par la grâce du Seigneur et sous l'orientation du Saint-Esprit, pouvoir découvrir le code et secrets qui sont cachés dans l'arche d'alliance. L'arche d'alliance est un outil, est un ustensile qui s'est trouvé dans le tabernacle. Je vous donne le contexte. C'est que Dieu va instruire à Moïse de pouvoir construire une demeure sur terre afin qu'il puisse manifester sa présence. Et cette demeure, Moïse l'a construite sous forme d'un tabernacle, d'une tente qui avait 3 parties. Et dans chacune des parties, il y avait des outils, des ustensiles que Dieu avait ordonné à Moïse de pouvoir fabriquer selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Et comme je le dis, le tabernacle possédait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint qu'on retrouvait cet ustensile qu'on appelle l'arche. Alors, avant de pouvoir entrer en détail dans le vif du sujet, permettez-moi de pouvoir faire un détour pour nous faire comprendre l'importance de cet outil. Lorsque Dieu a créé le monde, la terre, il a eu l'idée, le plan de pouvoir créer une créature qui sera à son image, et cette créature a pris le nom d'Adam. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, il est dit que Dieu va créer une créature à qui il a donné son image et sa ressemblance. C'est que la priorité de l'homme en créant Adam, c'était de pouvoir lui donner quelque chose de lui, qui est son image et sa ressemblance. L'image de Dieu possède les caractères spirituels et moraux de celui-ci. C'est que l'homme, en ayant l'image de Dieu, il possède les caractères spirituels et moraux de l'homme et de Dieu. Et le premier lieu dans lequel Dieu a placé cet homme, Adam, qu'il a créé à son image, c'est Éden. Éden, dans la langue hébraïque, parmi les multiples possibles significations, Éden veut dire le lieu de la présence de Dieu. Ésaïe chapitre 51, le verset 3, c'est que Éden, c'était le lieu sur terre qui recevait la présence tangible de Dieu. Donc vous comprenez que la priorité de Dieu, c'est donner à l'homme son image et le mettre dans un lieu où il sera en permanence, voulais-je dire, dans la présence de son Créateur. Donc, l'homme est créé pour vivre dans la présence de Dieu. Malheureusement, le péché va s'infiltrer et le péché va amener la séparation entre l'homme et son Créateur. Mais avant que je puisse pousser plus loin, comprenez que lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde sur un principe, le principe de l'environnement. C'est que chaque créature doit évoluer dans un environnement idéal et déterminé pour pouvoir manifester toutes ses potentialités. Par exemple, lorsque Dieu veut créer le poisson, il crée l'eau. Lorsque Dieu veut créer les oiseaux, il crée le firmament. Lorsque Dieu veut créer les animaux de la terre, il crée la terre. De même, lorsque Dieu veut créer l'homme, il crée un lieu qu'on appelle Éden, dans lequel il place un jardin, là où il va mettre l'homme. C'est que l'homme est appelé à vivre dans l'environnement idéal qui est la présence de Dieu. C'est qu'un homme déconnecté de la présence de Dieu devient pécheur.
un homme déconnecté de la présence de Dieu commence à dépérir de l'intérieur. C'est que c'est la présence de Dieu qui est l'environnement idéal pour que l'homme puisse s'épanouir. C'est pourquoi je redéfinis le péché comme l'absence de Dieu. C'est quoi le péché? C'est l'absence de Dieu. L'homme est dans le péché parce qu'il est loin de la présence de Dieu. Et Dieu, dans son plan merveilleux, va chercher comment ramener l'homme dans sa présence. Et maintenant, Dieu va dire à Moïse que je veux habiter au milieu de mon peuple. Je veux tabernacler au milieu de mon peuple. Parce que ma présence, c'est l'environnement idéal pour que mon peuple puisse s'épanouir. C'est qu'un homme ne peut pas se développer, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas progresser, ne peut avoir un développement selon le dessein de Dieu en dehors de sa présence. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu définit la réussite, il définit la réussite par rapport à la méditation et la mise en pratique de sa parole qui est sa personne. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, il est dit que si tu veux connaître les succès, si tu veux avoir la prospérité dans toutes tes entreprises, médite cette parole et mets ma loi en pratique. Donc, quelqu'un qui réussit en dehors de la parole de Dieu ne réussit pas selon le dessein de Dieu. C'est que réussir selon les desseins de Dieu, c'est réussir tout en ayant une vie connectée à la source divine qui est Dieu lui-même. Et maintenant, Dieu veut créer un lieu qui va recevoir sa présence. Et sa présence va créer l'environnement idéal pour que son peuple puisse connaître succès, réussite, victoire, épanouissement. Raison pour laquelle vous allez voir dans l'histoire d'Israël, lorsque Dieu était dans le camp, lorsque Dieu était au milieu de son peuple, Israël était imbattable. Aucun ennemi, aucun peuple ne pouvait renverser Israël tant que Dieu était avec eux dans le tabernacle. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le plus grand secret de la réussite de l'homme, du développement véritable de l'homme sur la terre, c'est être dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui veut évoluer en dehors de la présence de Dieu, c'est tout simplement, il décide une mort certaine par rapport à son avenir. C'est que notre avenir est garanti dans la présence de Dieu. Et Dieu va demander à Moïse de pouvoir construire un lieu où il va demeurer. Mais Dieu ne va pas totalement demeurer dans cette demeure-là, dans cette tente. Dieu va se choisir une pièce où sa présence sera tangible. Sa présence va être tangible où? Dans le lieu très saint et sur le propitiatoire où il y a l'arche. En fait, on parle de la Shérina, on parle de la Kabod, de la Kavod. Il y a plusieurs termes. Je ne vais pas entrer dans des discussions théologiques sur la Shérina, la Kavod, donc la Shekinah pour certains, la Kabod pour d'autres. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous pouvons toutefois échanger. C'est que c'est l'arche qui devait représenter la présence tangible de Dieu. Or, nous venons de voir que sans la présence de Dieu, il n'y a pas l'environnement idéal pour la croissance de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Par conséquent, l'arche revêt d'une importance capitale pour pouvoir comprendre le secret de vivre dans la présence de Dieu. C'est que si nous ne comprenions pas le code et mystère de l'arche, il nous serait difficile de demeurer dans la présence du Seigneur.
C'est indispensable, c'est important de comprendre cet ustensile. Et lorsque Dieu va commencer à donner la description, les détails sur le tabernacle, la première chose qu'il commence avec, c'est l'arche. Oui, c'est l'arche. Dans Exode chapitre 25, à partir du verset 10, Dieu donne la première description de l'ustensile. Avant même qu'il détaille le tabernacle, Dieu commence avec l'arche pour nous dire que la chose la plus importante qui préoccupe Dieu, ce n'est pas ses bénédictions, ce n'est pas ses faveurs, c'est tout simplement sa présence. La présence de Dieu est la chose la plus importante que nous devons rechercher. Raison pour laquelle Moïse ayant compris, lorsque Dieu lui dit, je ne veux pas monter avec vous, je veux vous envoyer un ange pour qu'il aille avec vous. Moïse lui dit, non, pas question. Nous n'avons pas besoin de l'ange, nous avons besoin de toi. Je veux dire à quelqu'un, nous avons besoin de la présence de Dieu plus que de toute autre chose. La présence de Dieu est comme l'oxygène est pour nos poumons. Personne ici ne peut respirer sans oxygène. Si nous pouvons rechercher la présence de Dieu comme nous recherchons l'oxygène, oh, nos vies seront totalement transformées, nos vies seront impactées. L'arche représente la présence tangible de Dieu. Et quand Dieu veut commencer à décrire, à donner les instructions sur les tabernacles, il commence avec l'arche. Oh, aujourd'hui, la plupart de chrétiens sont tombés dans le piège du diable. La plupart de chrétiens aujourd'hui, quand ils se réunissent dans leurs assemblées, dans leurs églises et tout, je ne condamne pas, il n'y a pas de mal à ça. Mais le plus grand danger, c'est quand on fait le moyen la finalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, on se préoccupe plus à organiser le lieu, à faire des programmes, à faire des activités, des événements, des affiches, toutes ces choses-là, à organiser des séminaires, de conventions. Il n'y a pas de mal. Mais posons-nous la question, combien est-ce que Dieu se manifeste dans ces séminaires? Combien est-ce que Dieu se manifeste dans ces activités, ces programmes? On organise des concerts, de chants, où à un moment donné, on sent qu'il y a du vide, il n'y a plus la présence de Dieu. Oh oui, je me rappelle à un moment donné où il n'y avait pas de gros instruments, où on n'avait pas de YouTube, on n'avait pas toutes ces choses numériques, et que la présence de Dieu était là. On chantait juste en clapant les mains et la présence de Dieu était là. Mais aujourd'hui, les gens, pour faire une activité, ils ont besoin de podium, de lumière et toutes ces choses-là. Il n'y a pas de mal. Mais où est la présence de Dieu? Ce qui importe, ce qui est important, ce qui est indispensable, essentiel, c'est la présence de Dieu dans nos activités. Aller à l'église, ce n'est pas ça la finalité. L'église, c'est le moyen qui te permet de rencontrer la présence de Dieu. Aller à la montagne, c'est pas ça la finalité. La montagne devient juste le moyen qui te permet de rencontrer Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi Dieu commence avec l'arche d'alliance. Directement, je vous dis que dans la Bible, il y a trois types d'arches que nous aurons peut-être plus à parler dans les jours à venir. Il y a 3 types d'arches. La première arche, voulais-je dire, c'est l'arche de Noé. La deuxième arche, c'est l'arche de Joseph. Et la troisième arche, c'est l'arche d'alliance. Et chaque arche possède un mystère, un code, un secret qui nous enseigne. Alors, je veux directement passer à la lecture. Exode chapitre 25, le verset 10. Et ils feront une arche de bois de Sittim. Voilà, ça c'est la première description. Ils feront une arche de bois de Sittim. Donc l'arche,
que Dieu demande doit être en bois de sittim. L'arche représente la confiance en Dieu. Comme je le dis, avant que Dieu donne les détails du tabernacle, il commence par les détails de l'arche. Ce qui veut dire que Dieu commence toujours par ce qui est de l'intérieur. Parce que l'arche, c'est l'ustensile le plus caché dans le lieu secret. Il est à l'intérieur du tabernacle. On ne le voit pas. C'est que quand Dieu commence à travailler dans la vie de quelqu'un, il commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est que Dieu commence par le détail de ton cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu se préoccupe plus de tes motivations que de tes actions. Parce que la Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre seulement, mais leur cœur est loin de moi. Oui, c'est possible d'être dans les actes, dans les actions, sans que notre cœur soit dans la présence de Dieu. Ça, c'est les dangers de l'Église actuelle. Les gens sont devenus des activistes dans l'Église. Ils se préoccupent plus des activités de Dieu que de leur vie intérieure. Et là, Dieu nous ramène à ce qui est essentiel, c'est ton intériorité. L'essentiel de ta vie, c'est l'intérieur de ta personne. Oh voilà, lorsque Adam se réveille, il voit Ève. Qu'est-ce qu'il commence? Il commence avec quoi? Il dit, voici l'essence de mon essence. Il commence avec ce qui est intérieur. Même dans nos relations, ce qui nous préoccupe plus, c'est l'aspect extérieur. C'est la beauté de l'autre. C'est les actes de l'autre. Voilà. Quel est l'intérieur? Oh, le monde aujourd'hui, c'est devenu un monde vide, où on embellit l'extérieur alors que l'intérieur est totalement dénudé d'essence, où il n'y a plus rien à l'intérieur. Et Dieu commence avec ce qui est à l'intérieur. L'arche. En fait, le design de l'arche, c'est que l'arche est faite plutôt de bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est ça, le bois de sittim. Et il est couvert d'or pur. Alors, parlons un peu, pourquoi est-ce que Dieu donne ces détails sur le bois de sittim? En fait, le bois de sittim, c'est un arbre, c'est un arbre. Le sittim, qu'on appelle acacia dans d'autres versions, c'est un arbre qui pousse dans le désert. En fait, c'est un arbre ordinaire qui pousse dans les déserts. Et le bois de sittim est tellement tortueux. Donc, pour faire avec ce bois quelque chose de droit, il faut beaucoup de travail. C'est un bois dur, pas facile à travailler. Et ce bois, comme je l'ai dit, ça se trouve dans les déserts. Déjà, on rencontre le premier enseignement. C'est que l'ustensile qui devait recevoir la présence de Dieu, c'est un ustensile qui vient d'un bois qu'on retrouve dans le désert, sans beaucoup d'importance, sans beaucoup d'impact. Et ça nous renseigne que celui qui doit recevoir la présence de Dieu doit être quelqu'un qui est passé par le désert. Oui, le désert représente la période de l'épreuve. C'est que pour que quelqu'un puisse manifester la présence de Dieu dans sa vie, il passe par des moments de preuve où Dieu le travaille, le façonne, le brise. Il l'amène dans une dimension de l'humilité. Oui, le bois de sittim représente l'humilité. L'humilité est le caractère suprême de la foi chrétienne. Oh, même Jésus, Philippiens le dit, Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11, avant qu'il soit glorifié, honoré, il a marché dans l'humilité. C'est que recevoir la présence de Dieu, vous voulez être quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, soyez humble. Vous ne pouvez pas demeurer dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas humble. Le bois de sittim, c'est un bois qui a été éprouvé, testé, brisé. Et voilà, ce bois est dans l'humilité. Lorsque Dieu amène son peuple dans le désert, c'est pour le travailler et briser tout l'esprit du monde de l'Égypte.
Les déserts, c'est le lieu où Dieu vous apprend à vivre avec ce qui est essentiel. Il vous débarrasse de tous les superflus. Les déserts, c'est un lieu où Dieu vous fait rencontrer avec vous-même, où il vous brise de manière à ce que vous puissiez devenir le réceptacle de sa présence. Et le mot sittim, qui est le bois, vient d'un mot hébreu qui veut dire choter. Choter veut dire folie. C'est important. Donc ce bois, sittim, vient d'un terme hébreu qui veut dire choter, qui signifie la folie. Il y a deux types de folie dans la Bible. Il y a la folie selon les mondes, qui consiste à nier l'existence de Dieu et à refuser de le suivre. Psaume 14, le verset 1. Donc il y a des gens qui se croient plus sages, plus malins, plus intelligents, qui vont prendre tout leur temps de vouloir prouver que Dieu n'existe pas. Ça, c'est une folie selon le monde. La folie, c'est un signe de la nature déchue, essuyée de l'homme. Proverbe 24, le verset 9. Donc, la folie selon le monde, c'est la preuve que la personne est déchue. Et comment est-ce qu'on va reconnaître que quelqu'un est dans la folie selon le monde? Premièrement, vous allez voir que cette personne est esclave de la vie matérielle. Donc, un fou par rapport à la vision de Dieu, c'est pas quelqu'un qui vit comme on pourrait le croire en route totalement débile et tout. Selon Dieu, quand il dit que cette personne est dans la folie, c'est quelqu'un qui est accroché, attaché à la vie matérielle et de l'amour du monde. Luc chapitre 12, le verset 20. Ça, c'est la folie. Pourquoi? Parce que la personne s'accroche à des choses qui sont passagères, qui vont s'estomper dans le temps. Deuxième caractéristique des gens qui sont dans la folie selon le monde, c'est des personnes qui sont formalistes. Ils sont aveuglés sur les valeurs spirituelles. Ce sont des gens qui vont mettre accent sur les rituels, sur l'extérieur. Matthieu chapitre 23, le verset 17. Et la religion de ces siècles, c'est la religion de l'extérieur. C'est la religion où on veut tout soigner de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est vide. Ça, c'est la folie selon le monde. Le troisième caractéristique, c'est quand quelqu'un s'appelle croyant, mais qui vit dans l'ignorance. Luc 24, le verset 25. J'ai déjà entendu de chrétiens qui disent, voilà, bon, le plus important c'est quoi? C'est croire au Seigneur Jésus. Et pourquoi vouloir trop étudier la Bible? Ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est croire en Jésus. Bon, en fait, je voulais dire un mot en swahili. Le plus important, c'est croire en Jésus. Le reste, ça n'a pas d'importance. Non. J'ai aimé un homme de Dieu, Tozer, qui a dit que tout chrétien doit être un théologien. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'un véritable chrétien doit avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Vous savez ce que le diable fait. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup des hérésies dans la communauté chrétienne, c'est parce que la plupart des chrétiens n'ont pas la véritable connaissance de qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi tout le monde va venir avec une connaissance. Oh, Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Ou Jésus, c'est Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Voilà, tout le monde va essayer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une véritable connaissance de qui est Jésus-Christ. Alors, l'ignorance, c'est les traits caractéristiques ou les traits liés à la folie selon le monde. Luc chapitre 24, le verset 25. Un chrétien qui ignore les Écritures. Et la quatrième caractéristique, ce sont des disciples inconséquents. Cela veut dire qu'ils ne vivent pas ce qu'ils entendent.
Ce sont des chrétiens qui vont à l'église, mais qui vivent autrement par rapport à ce qui leur passe par la tête. Ce sont des chrétiens de nom, des disciples inconséquents. Matthieu chapitre 7, le verset 26. Ils n'ont pas une vie solide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de pratique de la parole de Dieu. Voilà, ça c'est chuté que nous venons de détailler par rapport à la folie du monde. Mais il y a aussi la folie selon Dieu, c'est l'évangile. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, que ceux qui périssent, pour ceux qui périssent, l'évangile est pour eux une folie. Voilà. Maintenant, si quelqu'un veut recevoir la présence de Dieu, il doit être fou. Oui, quand je dis il doit être fou, c'est que le monde va les considérer comme fous. C'est que arrêtez de vouloir vous arranger, arrêtez de vouloir vivre selon le train de ce monde, arrêtez de vouloir vous conformer à ce monde. Les gens vont vous appeler fou, le païen vont vous appeler fou. Je prends un exemple, vous êtes au travail et que il y a un circuit d'argent, vous devez détourner 100 000 $. Vite fait, personne ne saura rien. Mais vous, parce que vous êtes appelé à être le réceptacle de Dieu, vous dites non, je ne veux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas même prendre 1 centime. Je ne peux pas. Mais quand vos amis vont vous dire, mais vous êtes un fou, oui, vous êtes un fou. Parce que pour eux qui périssent, l'évangile, c'est une folie. C'est lui qui doit recevoir la présence de Dieu, qui doit manifester la présence de Dieu sur cette terre, va être traité de fou. Parce que votre train de vie, votre manière de vivre sera toujours en contradiction par rapport avec ce qui se passe. Je prends un exemple. Même quand quelqu'un, on l'appelle fou, c'est que ses actes, ses gestes, ce mouvement sont dans le sens opposé de ce qui s'est fait dans la normale. Ainsi, être chrétien dans ce monde, c'est agir contrairement aux principes et aux normes de ce monde. Et voilà déjà juste la première indication que Dieu nous donne sur le bois de Sittim. Ça nous donne le code et les secrets pour recevoir la présence de Dieu. Donc pour recevoir la présence de Dieu, vous devez être un bois de Sittim, un bois qui manifeste l'humilité, un bois qui est dans le sens contraire par rapport à ce monde. Et je veux terminer. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham l'hébreu? Héber, hébreu vient de Héber qui veut dire qui est de l'autre côté. On explique pourquoi est-ce qu'on a appelé Abraham l'hébreu, parce que cet homme vivait toujours en opposition par rapport aux mœurs de sa génération. C'est pourquoi Romains 12 nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que être un bois de chittim, de sittim, d'acacia, cela veut dire tout simplement vous devez vivre dans la folie de Dieu. Et c'est quoi la folie de Dieu? C'est tout simplement nager dans le sens contraire par rapport à ce monde. Aujourd'hui, le chrétien n'arrive plus à manifester la présence de Dieu parce qu'ils veulent s'arranger. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils veulent vivre comme tout le monde. Ils veulent se conformer par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Non, 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 non. On ne va pas manifester la présence de Dieu dans notre vie si nous ne vivons pas de manière radicale, en opposition avec tout ce qui s'est fait dans ce monde. Voilà. Nous voulons vous donner l'occasion de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Si vous avez été béni par ce court message et que vous désirez donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez nous écrire et faire avec nous cette courte prière. Tendre Père, je reconnais avoir vécu loin de ta présence. Et en ce jour, je décide de rentrer
dans mon environnement idéal qui est ta présence. Pardonne mes péchés. Je crois en ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, venu sur terre pour mourir pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. Amen. Si vous voulez soutenir notre chaîne, la meilleure chose à faire, c'est vous abonner pour être notifié au prochain cours, de manière à ce que vous ne puissiez rater aucun de nos cours et pouvoir liker, partager et nous laisser quelques commentaires, des questions et nous allons pouvoir y répondre. Que Dieu vous bénisse.